on est en pleine route vers WrestleMania et WrestleMania 41 aura lieu dans 2 mois. Mais il ne faut pas oublier un PLE NXT qui aura lieu lors du week-end de WrestleMania, c'est NXT Stand and Deliver et on va en parler aujourd'hui. Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va très bien, hein, et très content de vous retrouver. Hein. Et pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, hein, puisque on va parler de 3 superstars féminines de NXT hein, qui ont encore fait très forte impression hein, la nuit dernière lors de NXT Vengeance Day, hein, c'était en direct sur le WWE Network. Et juste avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, car ça aide beaucoup à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement, c'est très important les amis. Hein. Et aussi, hein, on n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, X alias Twitter. Cette fois-ci, c'est parti, ça démarre. Et comme je disais il y a quelques instants, hein, et bonjour à tous encore une fois, hein, on a eu le PLE NXT Vengeance Day hein, qui avait eu lieu hein, la nuit dernière et c'était vraiment au top du top. Hein. Et c'était vraiment très très agréable hein, avec Stephanie Vaquer qui a remporté, qui est devenue championne nord-américaine féminine. Face à, c'était face à Fallon Henley, hein, membre de Fatal Influence. Hein. Et comme vous savez sans doute hein, j'en ai parlé pas mal de fois hein, de Stephanie Vaquer dans plusieurs vidéos précédemment. Hein. Enfin, elle a marqué l'histoire de la division féminine hein, au Japon et au Mexique, il me semble. Hein. Et là, Stephanie Vaquer est déjà vraiment très très douée sur le ring. Hein. Et c'est vraiment très très cool à voir. Hein. Et on a aussi eu dans le main event le Fatal 4-Way qui opposait Julia qui défendait son titre féminin de NXT face à Roxanne Perez, Bayley et Cora Jade. Hein. Et comme vous le savez sans doute, hein, le Fatal 4-Way était vraiment très très agréable à suivre. Hein. Et moi j'ai vraiment adoré. Hein. Et au final, hein, comme on s'en doutait, hein, enfin plus ou moins on va dire, hein, Julia a remporté son match et reste championne féminine de NXT. Hein. Et ce qui était intéressant, c'est après le PLE, hein, on a eu Stephanie Vaquer, la nouvelle championne nord-américaine féminine, qui est arrivée pour féliciter hein, Julia, hein, qui reste championne féminine de NXT. Hein. Et alors qu'on s'attendait à ce que le PLE se termine, hein, et on a eu une énorme surprise avec Jordynne Grace, hein, qui a récemment signé à la WWE hein, en provenance de la TNA, hein, ancienne championne du monde féminine de la TNA. Hein. Jordynne Grace qui a fait son apparition à la toute fin du PLE hein, et qui est monté sur les rings en même temps que Julia et Stephanie Vaquer. Hein. Et là on se pose tous la question du coup hein, pour la route de WrestleMania. Hein, car si on a WrestleMania 41 qui aura lieu le week-end du 19 avril, il ne faut pas oublier qu'il y a NXT Stand and Deliver lors du grand week-end de WrestleMania. Hein. Et ben moi j'ai hâte de suivre ce PLE NXT, hein, le prochain qui aura lieu dans 2 mois à peu près. Hein. Quelque chose comme ça. Et on se pose tous la question sur savoir ce qu'il en sera du titre féminin de NXT, hein, mais du coup aussi du titre nord-américain féminine. Hein. Enfin, les 2 titres féminins on va dire. Hein. Est-ce qu'on va avoir Julia face à Stephanie Vaquer hein, pour la réunification des titres féminins? Moi je vous avoue que j'avais pensé à un match entre Julia et Stephanie Vaquer dans un premier temps, hein, mais pour le titre féminin de NXT tout simplement. Hein, ce qui aurait déjà eu vraiment de la gueule. Hein, ça aurait en vrai. Julia face à Stephanie Vaquer dans le main event de NXT Stand and Deliver pour le titre féminin de NXT. Hein. C'était déjà... ça aurait été vraiment déjà pas mal hein, comme match hein, pour un seul titre. Hein, mais si c'est pour les 2 titres féminins de NXT et nord-américain féminine, hein, franchement je suis pas trop fan des matchs de réunification. Hein, même si Julia face à Vaquer, hein, on prend. Hein. Ça aurait clairement de la gueule hein, et franchement ça aurait sa place à NXT Stand and Deliver. Hein. Mais perso, moi je suis pas trop pour une réunification des 2 titres féminins. Hein, car on rappelle ce qui s'est passé hein, lors de la réunification des 2 titres mondiaux du ressort principal de la WWE entre Roman Reigns et Brock Lesnar à WrestleMania 38. C'était pas... Après, on connaît la suite, c'était... Ouais, bof, quoi. Mais bon, ça, c'est un autre débat, on va pas refaire l'histoire. Mais Jordynne Grace, dans tout ça, c'est une bonne question, hein.
de savoir où va se diriger Jordynne Grace. Hein. Est-ce qu'elle va se diriger vers le titre féminin de NXT face à Julia, avec du coup un match classique entre Julia et Jordynne Grace pour le titre féminin de NXT, ou Jordynne Grace va-t-elle se diriger vers le titre nord-américain féminin face à Stephanie Vaquer? Et du coup, avec ce match, du coup, on aurait possiblement le Stephanie Vaquer face à Jordynne Grace pour le titre féminin nord-américain. Ça, je vous avoue que ces deux matchs pourraient être vraiment pas mal sur le papier, hein, voire vraiment excellents, on va dire. Ou alors, il y a du coup cette possibilité d'un match triple threat match, hein, entre Julia, Stephanie Vaquer et Jordynne Grace, hein, soit pour le titre féminin de NXT, soit pour le titre nord-américain féminine, ou soit pour les deux titres féminins. Mais personnellement, moi, je préfère voir Stephanie Vaquer conserver son titre nord-américain féminin encore un moment, hein, vu qu'elle l'a gagné, elle l'a gagné la nuit dernière lors de NXT Vengeance Day. Hein. Bon, du coup, je pense qu'il faut laisser le titre nord-américain de féminin à Stephanie Vaquer encore quelques mois. Enfin, encore un moment, hein, si je puis dire. Et il vaut mieux que dans ce cas, le triple threat match éventuel à NXT Stand and Deliver soit juste pour le titre féminin de NXT. Excusez-moi, encore une fois, hein, ça arrive. Et moi, un match entre Julia, Stephanie Vaquer et Jordynne Grace pour le titre féminin de NXT dans le main event de Stand and Deliver, pourquoi pas, hein. Enfin, moi, je valide à 100%, hein. Et ce match pourrait clairement être dans le main event, hein. Et puisqu'on parle de main event, hein, on pourrait avoir aussi un Obafemi face à Trick Williams pour le titre NXT, hein, dans le main event de Stand and Deliver, hein. Enfin, mais bon, ça c'est une autre histoire, hein. En tout cas, on a plusieurs matchs possibles qui pourraient être dans le main event de NXT Stand and Deliver, hein. Et ça, la carte de NXT Stand and Deliver, hein, va être vraiment grandiose et vraiment excellent, on va dire, hein. Et puis aussi, on a eu un intéressant lors de Vengeance Day, hein, c'est après que Obafemi ait conservé son titre NXT face à Austin Theory et Grayson Waller. Là, on a eu l'intervention une possible nouvelle faction à la WWE, mais enfin, moi je ne sais pas qui ils sont, hein, moi je les connais pas très bien, hein. Vu que moi je regarde pas trop les weekly, hein, donc c'est difficile de me faire un avis dessus, vu que je regarde que les PLE, hein, en direct sur le network. Bah, du coup, ouais, il y a cette possible nouvelle faction de NXT qui a attaqué Obafemi, hein, après qu'il ait conservé son titre NXT. Et je ne sais pas trop quoi en penser de cette nouvelle faction, hein. On espère que ça va vraiment donner quelque chose, hein, par la suite, hein. Quelque chose d'intéressant, et on n'espère pas que ça finisse en rétribution 2.0, hein, puisque là, hein, si c'est pour avoir une nouvelle faction, hein, si c'est pour que ça soit un rétribution 2.0, ouais, bof quoi. Bon voilà les amis, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, hein. Bah, j'ai envie de faire cette petite vidéo avec vous, hein, car j'ai trouvé vraiment NXT Vengeance Day vraiment agréable, hein, et au top du top, hein. Et du coup, hein, la NXT Stand and Deliver s'annonce vraiment incroyable, hein. Et ben moi j'ai hâte de regarder tout ça, hein, d'être au week-end de WrestleMania qui aura lieu dans 2 mois, hein, avec NXT Stand and Deliver, WrestleMania 41 les 2 nuits, etc. Hein. Bon, c'était la petite vidéo qui durera à peu près 10 minutes, quelque chose comme ça, hein. Et la prochaine vidéo ce sera sur Kevin Owens et Sami Zayn, hein, pour savoir où ils s'affronteront, hein, puisqu'on a eu une confrontation à SmackDown. Enfin, on n'a pas eu une confrontation directement, hein. Enfin, on a eu une confrontation à distance, si je puis dire, hein, entre Kevin Owens et Sami Zayn, hein, et on pourrait avoir un face-à-face lors de Elimination Chamber, hein, si j'ai bien compris, hein. Enfin, on devrait avoir, hein, le face-à-face entre les deux Canadiens à Elimination Chamber dans 2 semaines. Et la prochaine vidéo, bah, du coup, ce sera sur Kevin Owens et Sami Zayn. Et voilà les amis, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, hein, et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Et très bon week-end à tous les amis.